Bon bah voilà, faut se rendre à l'évidence, hein. Ça fait 2-3 jours que j'ai pas repris la caméra et que j'ai pas parlé. Et je ressentais comme un vide, les gars. En fait, ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans que je crée du contenu quasiment quotidiennement. Et quand je le fais pas, j'ai l'impression de perdre de l'argent. Parce que je me suis rendu compte au fil du temps, et c'est très simple et c'est très clair, et cette vidéo ne va pas être très très longue, que être visible, c'est être, comme on dit, bankable. En gros, être visible aujourd'hui, c'est pouvoir gagner de l'argent, pardon. Et aujourd'hui, je me rends compte que je n'arrive plus à passer une seule journée sans penser à la création de contenu, sans créer du contenu, et sans que toutes mes pensées et tout ce que je peux faire dans la journée ne soit à un moment relié avec la création de contenu. Et je pense que c'est pour ça que je réussis finalement à créer du contenu quotidiennement et avoir tout le temps des idées et avoir une espèce de boîte à idées dans laquelle je viens piocher. C'est qu'en fait, dès que je fais quelque chose, alors évidemment, j'ai besoin de moments pour déconnecter, pour ne pas penser au contenu, pour ne pas faire du contenu. Mais quand je sors, là, j'ai passé le week-end avec mes enfants, j'ai eu plein d'idées. Plein d'idées parce on est allé à la fête foraine, on a fait plein de trucs et tout. Et tout ce qui m'entoure, je le relie au contenu. Et c'est aussi ce qui donne cette part, je trouve, de créativité quand on crée du contenu, c'est de s'inspirer de ce qui nous entoure. Et les meilleures idées, finalement, viennent d'univers qui sont, qui sont au-delà, qui ne sont pas dans l'univers dans lequel on est. Par exemple, moi j'évolue dans l'univers de l'entrepreneuriat, de la vidéo, de la communication, de la création de contenu, de manière organique, etc. Mais si je vais écouter du rap, si je vais me promener quelque part dans une ville, enfin bon bref, regarder, je sais pas, un film, peu importe, il y a des idées qui peuvent venir dans tous les sens. Et en fait, j'ai l'impression, et c'est pour ça que j'ai voulu commencer par ce titre-là dans cette vidéo, c'est que j'ai l'impression, les gars, que c'est une gueudreau, que c'est une espèce de drogue, mais une bonne drogue. Et c'est là où, finalement, je me rends compte que je suis vraiment... il y a une certaine obsession derrière cette création de contenu, dans le sens où des fois j'ai l'impression que c'est trop parce que je suis tout le temps en train de noter des idées, tout le temps en train de réfléchir à ce que je vais bien pouvoir dire sur la prochaine vidéo, etc. Mais j'ai l'impression que cette obsession est bonne parce que le contenu aujourd'hui, c'est quelque chose qui travaille pour toi pendant que tu dors, clairement. La création de contenu organique, en tout cas. Si tu veux, par exemple, si j'oppose ça avec les publicités sur n'importe quel réseau, quand tu lances une publicité, tu la fais tourner, elle tourne, elle est visible, mais à partir du moment où tu coupes le robinet, où tu coupes le truc, il n'y a plus d'eau qui sort, il n'y a plus rien, plus personne ne le voit. Alors que la création de contenu, typiquement cette vidéo que je poste et que je filme un peu à l'arrache, complètement même, et sans montage, cette vidéo pourra être visionnée, vu que je la publie sur YouTube notamment, elle pourra être visionnée pendant plusieurs mois, plusieurs années. Des gens pourront tomber dessus pendant que je suis en train de siroter un truc sur la plage. Enfin, ça, c'est dans dans mes rêves les plus fous. Mais tout ça pour dire qu'en fait, cette drogue, c'est une bonne drogue. Et je pense que tout entrepreneur aujourd'hui, ou toute personne qui est porteur de projet, un créateur de projet, peu importe, a besoin de visibilité. Et cette visibilité aujourd'hui, on a l'opportunité de pouvoir atteindre des centaines de personnes, des milliers de personnes qui nous écoutent et qui suivent nos projets et qui regardent. Enfin, on peut vraiment aujourd'hui toucher énormément de personnes et le tout gratuitement juste en prenant ce réflexe-là d'aller créer du contenu, de documenter ce qu'on fait, de prendre la caméra et de parler, d'être soi-même, de partager des anecdotes, des histoires de vie, des expériences, bref, tout ça pour dire que cette espèce de drogue, clairement, c'est une des meilleures drogues, je crois, pour les entrepreneurs aujourd'hui. Parce que, encore une fois, si tu es visible, tu gagnes de l'argent. Alors je dis pas qu'à partir du moment où tu es visible, tout de suite tu as de la monnaie qui rentre, mais en tout cas tu peux faire en sorte de monétiser cette visibilité. Et aujourd'hui, encore une fois, sur les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de gens qui se lancent. Il y a de plus en plus de personnes qui créent du contenu très facilement grâce à l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, je pense que pour pouvoir émerger
faire sa place et justement utiliser cette drogue-là à notre avantage, bah, il faut être soi-même, il faut apporter sa touche à soi, il faut sortir de tout ce qu'on peut récupérer dans ChatGPT parce qu'aujourd'hui l'information, tout le monde y a accès, tout le monde peut faire la même merde en fait, clairement. Et du coup, pour sortir de tout ça, moi je conseille vraiment aux gens de documenter. Et putain, si t'es pas à l'aise devant la caméra, eh ben tu prends ton téléphone et tu filmes et tu dis écoutez les gars, c'est la première vidéo que je fais de ma vie, je ne suis pas à l'aise devant la caméra et aujourd'hui je me lance le défi de faire une vidéo par jour pour qu'on se prouve tous ensemble là que moi je peux le faire et je le fais publiquement. Et en fait, moi c'est ce que j'ai fait il y a quelques mois sur ce compte là où j'ai balancé une vidéo où je dis que c'est la merde. Et là c'est un peu pareil avec cette vidéo. L'idée c'est juste de dire ben voilà ce que je vis, voilà ce que j'ai vécu pendant ces 8 dernières années. La création de contenu m'a permis de vivre grâce à la monétisation des plateformes, aux collaborations, ça m'a permis de vendre des produits physiques grâce à des e-commerce, ça me permet aujourd'hui de vivre des accompagnements que je propose à travers la création de contenu et avec les vidéos que je peux faire pour mes clients. Et tout ça pour dire que il faut publier du contenu. Si tu es entrepreneur, si tu as un projet, c'est juste essentiel pour toi de venir montrer au monde qui tu es, ce que tu as apporté. Et tout ça, encore une fois, à travers tes histoires personnelles, parce que les gens ne s'attachent plus à un service ou à un produit. Les gens s'attachent maintenant à des personnes, à des personnalités. On parle beaucoup de personal branding ou de marque personnelle, et de plus en plus. Moi, je sais que c'est hyper important justement de développer ça. Maintenant, il faut pas y aller en mode je coche des cases et juste je mets, je sais pas, un chapeau vert pour qu'on puisse m'identifier ou une casquette ou bref. L'idée, c'est pas qu'on réussisse à t'identifier à travers un foulard que tu vas mettre rouge ou quoi que ce soit. L'idée, c'est juste d'apporter toute ta personnalité, tout ce que tu as et de retranscrire ça à travers ton contenu parce qu'on sent quand une personne se force à créer du contenu pour créer du contenu. Bref, je pars un peu dans tous les sens, là c'est le fil un peu de ma pensée, mais j'avais vraiment envie de poster cette vidéo et surtout d'utiliser ce titre qui pour moi est hyper puissant parce que il correspond finalement à ces 8 dernières années qui m'ont permis d'en être là où j'en suis aujourd'hui, de kiffer ce que je fais, d'avoir la facilité de prendre mon téléphone et de pouvoir parler et ça, j'ai envie de le transmettre au plus de personnes possible en fait. J'ai vraiment envie d'aider le plus de personnes possible à créer du contenu qui leur ressemble et qui attire leurs clients et leur audience idéale. C'est le mot de la fin les amis. Ciao, arrivederci. Et si tu as besoin d'un petit accompagnement, il y a le lien quelque part. J'avais oublié de faire ma petite pub parce qu'on s'en fout. Finalement, c'est juste partager des choses. Let's go, j'y vais. J'ai du travail.